Bonjour à toutes les balances, ascendant balance, lune en balance, bienvenue dans votre horoscope du mois d'octobre. Je souhaite un merveilleux anniversaire à tous les natifs de la balance. On y est, c'est votre mois et vous voyez, ça commence très fort en début de mois. Nous aurons Soleil, Casimir, Mercure, quelque chose à comprendre, quelque chose à éclairer. On repart sur de nouvelles bases. Vous avez été assez secoué par Nœud Sud qui est chez vous, qui vous invite à regarder le passé, à regarder ce qui vous est arrivé, à faire un bilan d'existence. Vous avez également la Lune Noire qui vient secouer les intériorités. C'est un mois un petit peu complexe pour la balance. Et là, vous avez un équilibrage. Vous avez quelque chose qui vous est montré, quelque chose qui recommence parce que nous avons la nouvelle lune éclipsée d'octobre qui se déroule dans votre signe. Alors, c'est une nouvelle lune qui est sous stéroïde, qui va être très importante, qui va déterminer à peu près les 3 mois qui viennent, sauf si vous avez le soleil, l'ascendant à 9 degrés, 10 degrés, 11 degrés dans la balance. À ce moment-là, c'est un tournant majeur dans votre existence. C'est le moment de prendre des bonnes décisions, peut-être de faire votre thème de naissance, votre révolution solaire, bref, un accompagnement pour vous aider. Vous avez le lien dans la description si vous souhaitez passer commande. Là, on est en zone 1. C'est comment je me positionne par rapport au monde. Comment j'affronte le monde. Qu'est-ce que je dois rééquilibrer dans ma vie. Nous aurons en plus Junon qui est dans votre signe, qui vient me parler d'esthétique, de beauté, d'équilibre, de justice, mais aussi d'engagement. Est-ce que j'arrive à m'engager sur du long terme? Est-ce que j'arrive à prendre des bonnes décisions? Ça vient aussi me parler de diplomatie. On a vu dans les temps qui viennent, lorsque la diplomatie ne peut plus parler, eh bien c'est le langage de l'affrontement qui se met en place. C'est valable aussi à titre personnel. Dans cette période particulièrement, j'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin d'un équilibre. J'ai besoin de me stabiliser. Attention toutefois, c'est une configuration qui est tellement puissante, ça va ramener beaucoup d'énergie, ça peut déstabiliser également à travers des événements ou un ressenti complexe, mais certitude. Donc, je peux me retrouver dans de l'hésitation. Je peux hésiter à prendre une décision, à me déterminer, à m'engager, et ça serait la plus mauvaise des postures pour la balance qui, dans cette configuration-là, est invitée à prendre un chemin, même si elle se trompe, c'est pas grave, mais au moins se déterminer. Elle ne peut pas rester dans l'incertitude. On est dans un signe d'air, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées aussi qui viennent me parler. Je peux m'engager sur de nouveaux projets, je peux faire des nouvelles choses, je peux me repositionner. C'est le moment idéal pour se faire confiance. Il y a aussi l'importance du partenariat. Jupiter Junon en balance souligne l'importance d'avoir un partenaire, d'avoir des associés pour ne pas se sentir seul. Si je suis célibataire, je vais mal vivre la période. Je vais avoir envie, bien sûr, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'amour et de trouver peut-être une épaule pour nous soutenir. Bien sûr, l'éclipse se fait au nœud sud. Je suis invitée à lâcher des schémas de pensée erronés qui viennent de mon passé. Je suis invitée à lâcher des vieilles associations qui ne matchent plus. Je suis invitée à être à l'écoute de mon soleil, de questions liées à ma carrière. Il y a quelque chose qui doit changer dans mes intériorités, dans la profondeur, dans ce que je suis, dans mon rapport aux autres et dans mon rapport à moi-même. Là, je suis vraiment euh, dans une forme d'obligation. Alors, j'aime pas beaucoup parler d'obligation, je préfère parler d'invitation, mais quand on reçoit autant d'énergie en zone 1, il y a une forme de bascule. L'avenir risque d'être très différent de ce que j'ai connu jusqu'à présent pour le mieux. Période pour transformer, pour changer. S'il y a une situation ancienne qui ne me convient plus,
eh bien, c'est le moment parfait pour passer à autre chose. C'est un moment également pour signer des contrats, des associations, prendre un partenaire, s'associer, bref, accepter de faire confiance de nouveau à l'autre. Compléter cela, j'ai Jupiter qui est en zone 9. Pour l'instant, il est encore direct. Il vient m'interroger sur le sens de ma vie. Je ne peux pas vivre ma vie uniquement par rapport à ce que je fais, aux événements qui viennent me solliciter. Je suis invitée à dépasser une réalité pour me connecter avec le sens sacré que je veux donner aux choses. Jupiter, dans ma maison 9, il est connecté à ce que l'on nomme le dharma, c'est-à-dire la conscience de plus grand que soi. Et donc, c'est un mois très méditatif. Dans la période qui vient où Jupiter va rester dans le Gémeaux, et a fortiori à partir du 10, il va y avoir une prise de conscience. Une prise de conscience en termes de sens. Et dès que je m'ouvre à quelque chose de plus grand que moi, je vais être invitée à incarner quelque chose de différent dans ma vie. Une vidéo sur la nouvelle lune éclipsée, signe par signe. Je vous invite à aller la consulter. Vous aurez plus d'informations sur votre signe personnel. Vous avez Vénus qui est en secteur 2. Secteur 2, bien sûr, ce sont les finances, le financier. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois rééquilibrer? Comment je dois me positionner par rapport à mes avoirs, mais pas uniquement les avoirs financiers, les schémas de pensée dont j'ai hérité. Peut-être que j'ai une mauvaise conception de l'argent, peut-être que j'ai un mauvais rapport à des vieilles règles que ma famille m'a transmises, peut-être que j'ai une vision erronée des choses. Eh bien là, c'est tout mon système de valeurs que je suis invitée à remettre en question. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Et là, avec Vénus, on va faire le tri, non pas d'une manière violente à travers des événements désagréables, mais plutôt comme une invitation à faire du ménage dans sa vie pour mieux asseoir une forme de prospérité. Par contre, cette nouvelle lune va se faire au détriment de Mars, qui est en secteur 10, il est possible qu'il y ait des grosses remises en question au niveau professionnel, des changements d'orientation, des changements de cap. Attention ou tension dans le professionnel, d'autant que Saturne m'invite au pragmatisme, au réalisme. C'est un mois où je suis invitée à remettre les pieds sur terre. Peut-être que j'ai un petit peu profité de la vie, peut-être que je n'ai pas vu la réalité telle qu'elle était, et là, malheureusement, la réalité me rattrape. C'est jamais facile. Quand Saturne se retrouve en quinconce, là, il y a une prise de conscience euh, pour savoir ce qui est vraiment important. C'est ce que j'ai dit, on fait le tri, on sépare ce que je laisse de côté, ce que je jette. Avec Jupiter, on vient me parler de guide, on vient me parler d'enseignant, on vient aussi me parler de mentor, des formations, par exemple, qui vont soutenir positivement mon activité. On est dans de la chance. On est dans de la prospérité. Donc, il va y avoir une entrée d'argent possible durant cette période parce que Vénus est en secteur 2. Jupiter aspecte très bien cette période. Donc, quelque chose de bénéfique qui arrive en début de mois pour vous. Balance, ça tombe très bien. C'est votre mois anniversaire. Première semaine d'octobre, assainissez votre situation financière. Misez aussi sur le matériel. Acceptez peut-être de rencontrer la prospérité. Revoyez vos conceptions par rapport à l'argent. Lisez des livres sur la réussite. Écoutez des podcasts sur la réussite. Bref, ne voyez pas Jupiter uniquement du côté spirituel. C'est important de concilier spiritualité et matérialité. Et c'est une conception un petit peu nouvelle, très ère du Verseau, où on n'est pas simplement dans le spirituel comme le poisson, on allie également les deux pour une meilleure assise dans votre vie quotidienne. Le 10 octobre, nous avons Jupiter qui fait un coup d'arrêt. Il devient rétrograde. C'est pour ça que je disais,
profitez du début du mois parce que là, le financier va devenir un petit peu plus complexe. Du coup, on va surcompenser, on va s'occuper de son physique, de son esthétique, aller chez le coiffeur. On peut peut-être dépenser un peu plus pour ses vêtements, pour se rhabiller avant l'hiver. Bref, on est assez dans la séduction, dans l'envie de dépenser, l'envie d'acheter des beaux objets pour chez soi. Et si on ne peut pas satisfaire ses besoins, eh bien, ça va ramener de la frustration. Donc, prenez un petit peu de recul, ne dépensez pas trop, soyez un petit peu vigilant. Vénus est très bien soutenue avec Saturne, avec Neptune, avec Mars, et elle fait un beau quinconce à Jupiter. Par contre, on voit les achats coup de cœur avec Uranus. C'est une période aussi où on peut avoir un coup de foudre. Uranus est en 8, une aventure sans lendemain. C'est une période où le sex appeal va être mis en valeur. On va avoir envie de séduire, on a envie de charmer et de rencontrer quelqu'un si on est célibataire. C'est un mois qui est placé également sous le signe de l'amour, des affects et de la rencontre. Alors, Jupiter rétro, eh bien, une chance, une opportunité qui m'était promise ne va pas se concrétiser. Dès que Jupiter s'arrête, eh bien, les affaires se calment un petit peu et c'est beaucoup plus difficile de rentrer du financier pour chacun d'entre nous. Alors, sont particulièrement touchées les personnes qui ont Jupiter rétrograde dans leur thème de naissance. C'est un moment pour réfléchir, c'est un moment pour se reposer, c'est un moment pour s'intérioriser et bien sûr travailler sur cette maison 1 qui demande dans quelques mois à rayonner plein feu. 14 octobre, Mercure quitte le signe de la Balance pour rentrer dans votre secteur 2. On parle encore de financier. D'autant que Saturne se trouve dans votre secteur 6, le travail. C'est un gros souci en ce moment, une part de votre temps importante, le quotidien, la santé, l'hygiène de vie et vos projets professionnels. On travaille beaucoup, on s'investit énormément, on est studieux, on est besogneux, on investit dans la carrière, dans le professionnel. On est très motivé par ça, d'autant que Mars se trouve dans votre secteur 10. C'est donc une espèce de liaison entre Vénus, Mercure en secteur 2, l'argent, Saturne en 6, très bien, on est sur le travail, Jupiter, la formation, même s'il est rétrograde, et Mars, la carrière, l'activité, l'élévation. On va mettre beaucoup d'énergie pour progresser professionnellement. Donc, vous voyez, tout ça, il y a une cohérence. On va beaucoup miser sur la réalité professionnelle durant le mois d'octobre. Au moment où Jupiter était passé rétrograde, j'ai Pluton qui lui redevenait direct. Ça va lâcher quelque chose. Ça va lâcher quelque chose dans votre zone 4, la maison. Besoin de changement, besoin de remettre à plat certaines choses, besoin de changer de maison, de déménager. Bref, il peut y avoir des changements brusques au niveau du foyer, création d'un foyer, on se met en ménage ou au contraire, on se sépare. Les couples ont été assez tendus depuis que Uranus est en taureau, le taureau dominé par par Vénus. Je suis fatiguée ce matin, excusez-moi. Donc, c'est venu solliciter les couples, la résistance, la capacité à la résilience. C'est ce qui fait qu'un couple dure. C'est le secret de la longévité, c'est quelle est ma capacité à avoir de la résilience vis-à-vis de l'autre. S'il n'y a pas de résilience, la durée n'est pas possible. Eh bien, ce sont toutes ces questions que Pluton, en zone 4, va venir poser à cette douce balance qui aime bien s'associer. C'est un signe, alors aussi bien les balances que les ascendants balance, j'ai envie de dire, alors j'en connais qui sont célibataires, mais en général, elles aiment bien quand même avoir un ou une partenaire dans leur vie. Alors on peut être célibataire, avoir un manque et ne pas le dire. On peut aussi être célibataire et très heureux de son célibat, c'est pas un problème. Cette période, 14 octobre, Vénus
très bien aspectée, elle m'amène des opportunités importantes. Donc là, j'ai quelques jours, 14 octobre, 17 octobre, très bons moments dont on va pouvoir bénéficier. La nuit d'octobre se fera en bélier, donc dans le signe qui est face à moi, qui est complémentaire. Je vais faire le point sur mes relations. Je vais faire le point sur ma situation familiale, affective. C'est un questionnement principalement associatif. Est-ce que j'ai envie de miser sur le professionnel, de continuer dans cette voie, ou est-ce que je vais privilégier le rapport à l'autre, l'affect et ce besoin que j'ai de m'associer? On va venir faire un espèce de R à Z, une remise à niveau. J'ai le nœud sud, j'ai la lune noire. Ces deux points symboliques ont été en conjonction. Ça a profondément modifié mon rapport au monde. Il a dû se passer des événements dans votre vie qui vous ont perturbé dans les semaines précédentes, dans les mois précédents. Vous avez été impacté par tous ces passages. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en face de vous. Donc, il y a une amplification. Une amplification au niveau de ses émotions. Une amplification, on est plus fragile, plus irascible peut-être aussi, et on a envie d'être plus direct, d'être focus sur ses désirs. On n'est plus là pour écouter simplement les désirs des autres, on est là pour reconnaître aussi ses propres besoins. C'est donc un passage très important ce mois pour vous, Balance, de par la lune noire, de par le nœud sud, de par Junon. On va vraiment se poser la question de ce qui est fondamental pour soi durant notre vie. Le 18 octobre, j'ai Vénus qui passe dans votre secteur 3. Alors là, c'est très intéressant. Ça va me parler bien sûr des frères, des sœurs, du voisinage, faire des fêtes avec des voisins, le petit entourage. C'est une période excellente pour écrire un livre, publier, suivre une formation, donner une formation. Tous les commerciaux vont être privilégiés. Tout ce qui est acte de vente privilégié malgré Jupiter rétrograde. N'oublions pas que Vénus est votre planète dirigeante. Très très bonne période pour aller sur les réseaux sociaux, vous faire connaître, vous mettre en valeur, tenir une conférence, animer une réunion. Durant cette période, vous allez convaincre, vous allez être écouté, vous allez être entendu, d'autant que le Soleil, le 23 octobre, passe dans le Scorpion leadership. Donc là, c'est une très belle période d'affirmation de vous, malgré cette Vénus qui est carrée à Saturne. Ne vous inquiétez pas. Gardez confiance en vous. Des belles choses arrivent. Vous semez pour l'avenir. Qu'il est possible dans cette période que vous ayez l'impression que tout ne roule pas d'évidence. Un peu de rugosité. Il peut y avoir une sensation légèrement oppressante. Restez confiant. Cette période amélioration des ressources, le soleil qui rentre en zone 2, forcément, ça met un éclairage positif, plus de commandes, plus de ventes, peut-être un rappel, un- un- une, une gratification, une prime que j'aurais gagnée par un acte de vente. C'est une très bonne période pour faire du podcast, pour monter une chaîne YouTube, pour faire du digital marketing, pour de la visibilité en ligne. Si vous avez une page de vente, très très bonne période pour les balances. C'est aussi une excellente période au niveau familial. Si vous avez des tensions avec des membres de votre famille, c'est le moment de régler les problèmes. Parfois, il peut y avoir des petites incompréhensions. Eh bien, chacun fait une part du chemin, on met tout à plat et on repart sur des bases saines. Mercure en Scorpion, avec le soleil qui le rejoint, m'amène aussi des nouvelles idées. Mais il vient mettre un éclairage sur la zone 12, qui est la Vierge, donc le signe juste avant. C'est une période idéale pour lancer des soins de santé, pour faire une thérapie, pour commander votre thème de naissance, pour travailler aussi sur ces ombres qui vous habitent. Très bonne période aussi si on a des addictions, pour y mettre un terme, pour les regarder en face. C'est le dieu du changement.
c'est le dieu de la motivation, de la décision, c'est aussi le dieu de la volonté. Là, il va me parler de ma nécessaire séparation. On est en zone 2. La 2 vient me parler de dualité. Elle vient me parler aussi de ce que je dois lâcher pour mieux vivre ma vie. Et on retrouve encore cette idée de tri, mais là, on va parler de tri au niveau de l'inconscient. C'est l'inconscient jungien, hein, la zone 12. Et donc, c'est une très, très belle période où je peux mettre en place une autre réalité, me saisir d'une vie différente. Hein. Est-ce que ma vie me convient? Bah, à ce moment-là, c'est parfait. Mais s'il y a des choses qui clochent dans ma vie, c'est le moment idéal. Et puis, à chaque fois qu'on a un anniversaire, va se mettre en place une nouvelle révolution solaire. Donc, pour me séparer de choses qui m'empêchent d'avancer. Cette période avec Mars, qui est en zone 10, on peut quitter un travail, on peut renoncer à quelque chose parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'avenir. La question de se projeter dans l'avenir va être très importante parce que Uranus se trouve en zone 8. Il vient me parler bien sûr de financier, il est très bien aspecté, mais il m'invite à savoir comment je veux gérer ma vie dans les temps qui viennent. Et donc Mars va me secouer au plan familial, mais il va surtout me secouer au niveau professionnel, au niveau de mes engagements. Est-ce que je suis suffisamment considérée? Est-ce que j'ai des belles perspectives d'avenir ou pas? Ça va être des questions fondamentales fin octobre que la balance va se poser. Et là, on va prendre des décisions. Autant le mois, début de mois a été un petit peu hésitant, autant à la fin du mois, on sera beaucoup plus focus parce que j'ai Mars carré Soleil, j'ai Soleil carré Pluton, j'ai un T carré, donc ça va ramener de la volonté, ça va me ramener la capacité aussi à affronter des épreuves, à affronter une réalité qui ne me convient pas forcément. On est sur la dernière ligne droite. Après, le Soleil me quitte. Après, je passe à autre chose. Et donc, je vais profiter de ce souffle pour aller de l'avant et me décider. C'est vrai que la balance, elle est parfois un peu hésitante. Là, des décisions vont être prises sur je dirais les dernières secondes où le soleil est encore dans mon propre signe. Là, fin octobre, dernière semaine, le soleil est en scorpion. Attention à votre santé. C'est un mois, c'est une période, hein, tant que j'ai Saturne dans le poisson, Pluton en Capricorne pour prendre soin de soi. Trouvez-vous un acupuncteur pour faire circuler les énergies, faites des cures thermales, prenez des compléments alimentaires, parce que là, il y a de la faiblesse. Mars qui est en cancer en 10 va m'épuiser. Attention au burn-out. Il va rester très longtemps dans cette zone et il va m'obliger à dépasser mes limites. Je peux en sortir très, très fatiguée, d'autant que j'ai Neptune également dans le secteur de la santé. Donc prenez soin de vous, n'allez pas trop en faire parce qu'il y a risque de surchauffe par Mars en cancer. Vous risquez d'être très fatigué également durant cette période à la fin du mois d'octobre avec Vénus qui reçoit des aspects difficiles à Saturne, c'est une mise en garde. Peut-être que vous en faites trop. Il est important de concilier travail, repos, parce que là, j'ai un risque de blessure, j'ai un risque de fatigue extrême avec ce carré Vénus-Saturne, les 2 mètres de la balance. Donc, dans mes intériorités, je vais avoir une contrariété la dernière semaine d'octobre. Peut-être que mes projets ne se sont pas mis en place comme j'avais envie. Peut-être qu'il y a une déception amplifiée par Jupiter rétrograde. Je m'attendais peut-être à quelque chose. Ça n'est pas arrivé. C'est décevant. Uranus en 8 vient également me parler de financier, d'héritage, d'obligation de me transformer. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Autant dire que je vais être assez sollicitée cette dernière semaine. Contre Mercure très bien aspecté, réfléchissons à ce qui se passe. Là, on est invité à analyser, comprendre, anticiper. C'est l'analyse des événements
qui va être d'une très grande utilité. Je suis invitée à laisser de côté mes émotions, mon émotif, à agir avec ma tête. Ça va être mon meilleur soutien. C'est ça qui va me permettre de réussir. Fin du mois, Mars opposé Pluton, c'est comme si ma carrière recevait également un temps d'arrêt, soit un gros coup de chance, et je fais complètement autre chose. Donc je me déspécialise, respécialise, soit je quitte un emploi et je reçois une indemnité de licenciement, soit il y a quelque chose qui va transformer en profondeur ma carrière, peut-être à choisir entre ma vie personnelle et ma carrière. Peut-être je passe trop de temps à mon travail et je ne m'occupe pas assez de mes proches. Et souvent, c'est le cas quand on a beaucoup de responsabilités, quand on travaille pour soi, eh bien, on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de temps pour son entourage. Et à un moment donné, ça commence à coincer avec son compagnon, sa compagne, avec ses enfants. Ils nous réclament et on ne peut pas être de partout. C'est la fameuse habitude, je rentre pour le coucher des enfants parce qu'on fait le mieux qu'on peut, mais on n'est pas là pour le repas du soir. Et il y a un manque qui se crée de semaine en semaine où on a un parent absent. Ça peut être moi-même aussi, si je n'ai pas de famille, qui me dit que je suis en train de passer à côté de ma vie parce que je passe trop de temps à mon travail, trop de temps à faire des tâches qui certes sont très importantes pour mes activités, mais me dépossèdent d'une partie de mon existence. Donc il y a un point qui va être fait, et pas seulement un point intellectuel, mais des décisions qui vont être prises en fin de mois, même si ces décisions peuvent sembler difficiles. Vénus au carré de Saturne, elle m'oblige à faire des choix. Elle m'oblige à me déterminer. Je ne peux pas continuer ainsi. Peut-être que je me suis épuisée aussi avec Mars en Cancer. Donc, on se décide. Pourquoi cette période reste favorable? J'ai un magnifique trigone Mercure-Mars, Mercure-Saturne. Très bel aspect Neptune-Mars. J'ai un cerf-volant. Ça m'envoie beaucoup d'énergie vers Uranus. Uranus en zone 8, le financier encore une fois, les prises de décision, les changements positifs. Donc on va finir le mois d'octobre sur une très belle touche avec des invitations différentes à changer d'orientation, à se faire confiance, à aller de l'avant et sortir d'une forme de procrastination. Utilisez tous ces passages bénéfiques pour le mieux dans votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre à vous, Balance, un très très bel anniversaire. Si vous souhaitez commander le thème de naissance, l'ARS, le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Belle semaine à tous, bon mois à tous, merveilleux passage pour les balances.